plus anciennes traces que l'on trouve de l'orgue de Barbarie, c'est en 1709 sur un catalogue italien d'un fabricant d'orgues de Barbarie. À l'époque, les orgues de Barbarie n'étaient pas comme ceci. Les orgues de Barbarie étaient des petites boîtes et la musique se faisait par des picots qui étaient plantés sur un cylindre en bois de 10 cm de diamètre à peu près, sur 40 cm de longueur. En tournant, ces petits picots venaient soulever des leviers qui permettaient d'envoyer l'air pour alimenter les flûtes correspondantes. Donc à l'époque, une quinzaine de flûtes, aujourd'hui 27 ou 29 flûtes comme celui-ci. Les cartons ne sont apparus sur les orgues de Barbarie qu'en 1850 dans la région de Lyon, où on a eu l'idée d'utiliser le principe des métiers à tisser jacquard à l'orgue de Barbarie. On a maintenant donc des cartons perforés avec la possibilité de mettre un couplet, un refrain, un couplet, un refrain, alors qu'avant, quand on avait ce cylindre en bois, quand la Révolution était terminée, c'était le même morceau qui reprenait. Ce qui faisait qu'à l'époque, les gens qui avaient un orgue de Barbarie n'étaient pas possesseurs de leurs orgues de Barbarie, ils louaient leurs orgues de Barbarie, qu'ils rendaient le soir pour en reprendre un autre avec une autre chanson, ce qui leur permettait justement d'aller dans les mêmes endroits, mais de chanter des chansons différentes. Bonjour, je m'appelle Marie-Agathe, Petit du Petit-Val, épouse de Pierre-Étienne Arroir. Bienvenue dans mon humble domaine. Aujourd'hui, il fait un soleil magnifique et mon mari étant parti en voyage, c'est moi qui suis responsable des lieux. Bienvenue chez moi. Le tourneur de manivelle était aussi un chanteur de rue. Chanteur de rue, il chantait les chansons et il chantait aussi et il vendait des chansons, d'où un certain subside qui lui permettait d'arrondir un petit peu son pécule. Ces chansons, il les vendait sur les marchés en compagnie de tout un tas de commerçants, d'artisans, comme c'est le cas aujourd'hui dans ce parc du château de Musée, château du XVIIIe siècle, d'où l'équipement XVIIIe siècle. Ces commerçants artisans, c'était aussi tout un tas de petits métiers, de forgerons, de vitriers, comme nous en avons aussi aujourd'hui dans ce cadre magnifique du château de Bugey, dans ce parc magnifique. Un concerto en do majeur pour cordes et 2 trompettes. Alors, bien sûr, vous allez dire pour cordes et 2 trompettes, alors que là, on n'a que de la flûte. Mais ma foi, on arrive quand même à voir les variations qu'il peut y avoir, les répons, ce qu'on appelle les répons, d'une trompette par rapport à une autre trompette.